bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur FIFA. Donc, c'est mon équipe pour la saison 2019-2020. C'est l'épisode 3 déjà. Et on va faire cette fois-ci avec l'Atlético de Madrid. Comme ça va, ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées. Donc voilà, on va commencer par les départs. Donc, Rodrigo, c'est pas encore officiel, mais normalement, il devrait aller du côté de Manchester City pour un chèque de 70 millions. Ils l'ont acheté l'année dernière pour 25 millions à peu près. Et ils le revendent 70 millions, c'est une belle plus-value, mais bon, il est vraiment trop fort ce joueur. Je l'ai vu notamment dans beaucoup de matchs et sincèrement il fait le taf. C'est vraiment un joueur d'avenir clairement. Et si Manchester City le recrute pour 70 millions, c'est vraiment le prix idéal quoi pour ce joueur clairement parce qu'il est très jeune et sincèrement avec son 1m91, il prend tout clairement, il prend tout. Donc voilà. Ensuite, deuxième départ, c'est Juan Fran. C'est... Ça fait très longtemps qu'il est au club. Il a notamment 34 ans déjà. Il commence à se faire vieux, clairement. C'est officiel, Juan Fran, par contre. Donc voilà, il n'a pas de club pour l'instant. Je ne sais pas s'il va continuer, s'il va arrêter sa carrière. Normalement, il doit continuer. Mais on verra bien. Ça fait pas... C'est pas une grosse perte, mais quand même. Ensuite, troisième joueur à partir, c'est encore un joueur qui est en fin de contrat, qui n'a pas renouvelé, clairement. C'est Filipe Luis, qui a 34 ans aussi, clairement. Commence à se faire vieux, mais il est fort encore. Clairement, il est très fort. Il est sélectionné encore avec le Brésil, pardon. C'est un bon joueur, clairement, mais il a toujours pas de club. Je sais pas s'il va continuer une fin de carrière. Je pense qu'il va continuer. Le Paris Saint-Germain le voudrait. Il le voudrait. Il y avait des rumeurs. Je sais pas si c'est encore d'actualité. Mais bon, on verra bien. Clairement, c'est quand même une grosse perte en défenseur gauche, surtout que il y a un deuxième joueur. C'est bien sûr Lucas Hernandez. C'est une très grosse perte, mais bon, c'est une bonne plus-value. Mais c'est quand même une grosse perte. C'est Lucas Hernandez qui part au Bayern de Munich pour un montant de 80 millions d'euros. C'est vraiment énorme. Le joueur, il a que 23 ans. Il est tellement fort. Il a notamment une Coupe du Monde entre ses mains. Il a été monstrueux à la Coupe du Monde, clairement. C'est une révélation. C'est Vraiment, je le voyais pas à ce niveau-là et sincèrement, il va devenir un très bon joueur. Il jouait dans l'axe, en défense centrale, mais depuis le début avec l'Atlético, il joue beaucoup de défenseurs gauche parce que bon, il y avait beaucoup de défenseurs centraux à l'Atlético, pardon. Et bien sûr, bon, un joueur comme ça, on est obligé de le placer en défense, donc défenseur gauche. C'est un très bon joueur, il défend bien, il attaque bien, sincèrement. J'ai rien à dire. Après, le transfert, il est quand même assez cher. Je crois que c'est le transfert le plus cher de l'Atlético de Madrid, du FC Bayern, pardon, de 80 millions. C'est vraiment énorme, mais c'est un joueur d'avenir. Donc, ils en ont besoin parce qu'à là-bas, ça pêche beaucoup quand même. Ça commence à devenir rincé, clairement. Donc, Lucas Hernandez, très bonne recrue pour le Bayern, mais une très grosse perte pour l'Atlético de Madrid. Ensuite, Gelson Martins, qui a été prêté à l'AS Monaco, mais l'AS Monaco va prendre l'option d'achat, clairement. L'option d'achat, elle est notamment de 30 millions d'euros. Il a que 24 ans, il est arrivé à l'Atlético, il est arrivé à Monaco, il a fait un bien fou à Monaco. Clairement, au début, dans ses premiers matchs, il marquait H24, il marquait à tous les matchs, il faisait une passe D à tous les matchs. Bon, là, ça a été compliqué à la fin de saison, mais clairement, c'est un très bon joueur. Il est jeune, il a que 24 ans, c'est très jeune, il est très fort, très technique, c'est vraiment c'est un très bon joueur, mais malheureusement ils le perdent. Moi clairement je l'aurais gardé, parce qu'en milieu droit, il n'y a pas grand chose, vous allez voir le milieu droit que j'ai mis, c'est pas l'attaquant fou, mais bon, Gelson Martins clairement je l'aurais gardé, bon après c'est déjà quasi officiel, ou c'est officiel, qui part pour 30 millions d'euros car l'option d'achat a été levée par l'AS Monaco. Ensuite encore un départ, et ça c'est un très gros départ pour l'Atlético de Madrid, c'est Diego Godin, un joueur très fort qui est normalement c'est quasi officiel à l'Inter de Milan. Le joueur il a 33 ans, il est à l'Atlético de Madrid depuis 10 ans, c'est vraiment depuis 2010 pardon. C'est vraiment énorme, ouais, ça fait quasi 10 ans, ça fait 10 ans, la saison prochaine ça aurait fait 10 ans. Donc vraiment très gros joueur. Il a notamment remporté une Liga en 2014 avec l'Atlético de Madrid et 2 Ligues d'Europa en 2012 et en 2018.
c'est un très très gros joueur. C'était à un moment donné, c'était vraiment le défenseur le plus fort du monde, clairement, actuellement, avant. Donc vraiment, c'est vraiment une machine ce joueur, clairement, c'est une grosse perte pour l'Atlético de Madrid. Ensuite, le gros transfert de l'Atlético de Madrid, c'est Antoine Griezmann qui a dit clairement en interview qui quittait l'Atlético de Madrid, c'était sûr. Moi, je pense clairement qu'il va aller au FC Barcelone. Sa clause elle a été baissée de 120 à 120 millions pardon, au 1er juillet. Donc le FC Barcelone, ils attendaient que la clause redescende à 120 millions. Donc je pense clairement qu'ils vont faire forcing directement dès que la clause descend. C'est une grosse perte. C'est une très très grosse perte pour l'Atlético de Madrid parce que Griezmann il a 28 ans et au Barça il a joué 37 matchs, 15 buts, 9 passes D. C'est quand même un joueur très très fort avec l'Atlético de Madrid. On peut dire ce qu'on veut sur ce joueur mais il fait toujours le taf en équipe de France, en, à l'Atlético de Madrid clairement. Au FC Barcelone, est-ce qu'il va faire aussi mal qu'avec l'Atlético de Madrid? Je ne sais pas. C'est une grosse perte mais bon 120 millions quand même c'est pas mal. Ensuite, on va commencer par l'équipe type, clairement. Yann Oblak, que dire, c'est un gros joueur, c'est le gardien titulaire de l'Atlético de Madrid, il n'y a rien à dire, il est clairement un des gardiens les plus forts au monde. Il est vraiment trop fort, trop solide sur ses positionnements, sur les réflexes, c'est l'avenir, clairement. Il a que 26 ans, c'est vraiment très très peu pour un gardien. Donc vraiment, c'est l'avenir, j'espère qu'ils ne le perdront pas. Pas cette année en tout cas sûr, mais dans 1 ou 2 ans j'espère qu'ils ne le perdent pas parce que clairement c'est l'avenir de l'Atlético de Madrid parce qu'il est vraiment trop trop fort. Ensuite défenseur droit, Santiago Arias, une recrue qui était remplaçant l'année dernière et qui cette année je pense clairement que ça va prendre la place de titulaire, notamment parce que Juan Fran est parti. Et voilà quoi, clairement Arias c'est un très très bon joueur. Moi je dirais sincèrement qu'il peut clairement avoir une place de titulaire parce que c'est un joueur très très vif, très rapide, très solide sur ses appuis. Après il a un manque, je sais pas, défensivement c'est pas encore ça, mais avec l'Atlético de Madrid, avec des matchs, avec de l'expérience, je pense il va clairement prendre du niveau parce qu'il a que 27 ans, ça va, c'est pas vieux, c'est un bon titulaire qui va être titulaire indiscutable je pense avec l'Atlético de Madrid l'année prochaine. Ensuite, en défense centrale, la première recrue, Felipe, le joueur du FC Porto, pardon. Il a 30 ans, il arrive à l'Atlético de Madrid pour 20 millions, c'est officiel. C'est une bonne recrue, ça sera clairement pas du niveau de Godin, c'est lui que je disais tout à l'heure. Clairement, ça sera pas le niveau de Godin, mais il est très très bon. Je vois des matchs de Porto parce que je supporte le Benfica, donc je vois des matchs de Porto. Et vraiment, c'est un bon gars, c'est très très solide défensivement. Donc, comme moi, il a 30 ans, donc ça va, il peut faire 2-3 ans encore avec l'Atlético de Madrid et devenir un titulaire indiscutable malgré qu'il y a des joueurs qui commencent à qui prennent de la place clairement en défense. Donc voilà, j'espère qu'il fera du sale clairement avec l'Atlético de Madrid. Ensuite, en défense centrale, Jiménez, ça bouge pas. C'est le compatriote de Diego Godin. Sauf que lui, il reste clairement. Il est jeune. C'est jeune, 24 ans, pardon. C'est très très jeune. Donc, moi, clairement, je le garde. Il est solide, il est bon, titulaire indiscutable. Il a joué il a joué beaucoup de matchs, clairement, avec l'Atlético de Madrid. Donc, moi, je le vois titulaire indiscutable l'année prochaine avec l'Atlético de Madrid. En défenseur gauche, il n'est pas dans le jeu. C'est un joueur très très jeune. Alors écoutez, il s'appelle qui est Renan Lodi qui était à l'Atlético PR, c'est au Brésil de ce que je me souviens pardon. Donc il a 21 ans, on connaît pas encore le montant du transfert donc je connais pas du tout ce joueur, il a 21 ans. Ça a l'air d'être je pense un joueur d'avenir clairement donc je pense s'il le recrute clairement ça doit être un bon joueur. Ça doit pas être n'importe quoi donc je sais pas si c'est une bonne recrue ou une mauvaise recrue mais bon vu l'âge j'espère vraiment qu'il fera du sale avec l'Atlético de Madrid parce qu'en défenseur gauche vu que Hernandez et Philippe lui partent je sais pas du tout qui vont mettre en défenseur gauche donc peut-être ce jeune joueur ou peut-être un Savic j'en sais rien du tout donc voilà. En milieu droit moi je mettrais Thomas Lemar parce qu'en milieu droit il y a Correa mais moi clairement Thomas Lemar il doit devenir il doit pousser quoi, clairement il doit être un titulaire indiscutable. Mais ce joueur il choisit ses matchs,
un jour il est trop fort, un jour il est pas bon. C'est dommage pour ce joueur parce qu'il est vraiment très très fort. Clairement, c'est l'avenir de l'Atlético de Madrid, Thomas Lemar. En milieu centre, moi je mettrais Saúl Ñíguez. C'est un joueur qui est titulaire indiscutable clairement avec l'Atlético de Madrid. 25 ans pardon, donc c'est un joueur très très jeune, très talentueux, très technique. Et c'est ce qu'il faut dans une équipe, un milieu relayeur qui sait faire des passes clairement, qui sait donner les passes. Donc clairement c'est un très très bon joueur. Et vraiment il faudrait le garder parce que bon déjà avec la perte de Rodri, c'est vraiment beaucoup je trouve. Donc Saúl Ñíguez titulaire indiscutable avec l'Atlético de Madrid. Ensuite on a Thomas Partey, un joueur qui s'est révélé clairement avec l'Atlético de Madrid. Il est devenu un titulaire indiscutable en milieu défensif, malgré qu'il y a une nouvelle recrue qui est officielle, qui va peut-être prendre sa place, je ne sais pas. En tout cas, il est quand même assez jeune, 26 ans, c'est pas mal, mais ça va. Très très bon joueur, très solide, vraiment, c'est un joueur qui en veut clairement en milieu défensif. C'est ce qu'on lui demande, il est très physique, très talentueux, très endurant, donc vraiment très très bon joueur, titulaire indiscutable. Mais bon, avec l'arrivée de ce fameux joueur que je vous parle après, je ne sais pas, on verra bien. En milieu gauche, Koké, ça ne change pas. Le joueur, il a 27 ans, très très bon joueur, un titulaire indiscutable, pardon, à l'Atlético de Madrid aussi. Il fait des bons matchs, clairement. Il était placé en milieu centre au début, et là il est milieu gauche, je ne sais pas pourquoi. Clairement, en milieu centre, c'était blindé, mais là, bon, avec quelques pertes, je ne sais pas s'il va jouer milieu centre, mais très très bon joueur. Ensuite, en buteur, on a Diego Costa qui est revenu à l'Atlético de Madrid. Lui, c'est une girouette, il fait aller-retour à l'Atlético de Madrid, pardon. Donc, donc voilà, moi je le vois. Je le vois comme un titulaire indiscutable, malgré que c'est un joueur que je sais pas. C'est clairement, c'est un joueur qu'on n'aime pas sur le terrain, clairement, mais voilà quoi, c'est des joueurs comme ça qu'on n'aime pas, mais bon, malgré tout, il plante ses buts, il est tellement fort. Et voilà quoi, c'est un bon joueur malgré son caractère, clairement. Donc moi je le vois titulaire indiscutable l'année prochaine. Ensuite, une nouvelle recrue, c'est João Félix, qui est quasi fait quoi, clairement. La clause libératoire va être sautée de 120 millions d'euros au Benfica Lisbonne. Donc l'Atlético de Madrid fait un énorme coup, clairement. Il n'a pas trop prouvé. Moi je suis du Benfica, donc il a pas. Il a fait des bons matchs clairement, mais il n'a pas prouvé au haut niveau clairement. Donc moi, c'est un pari risqué à la place de Griezmann. Je sais pas s'il fera le taf comme Griezmann l'a fait. Donc vraiment, c'est donnant, 120 millions. Voilà, on verra bien. J'espère vraiment qu'il va briller clairement, que il est tellement fort ce joueur. Et moi je le vois bien titulaire clairement à l'Atlético de Madrid à la place de Griezmann. Ensuite, Adan en deuxième gardien. Bon, ça bouge pas. Le joueur, ça fait beaucoup de saisons qu'il est là à l'Atlético de Madrid. Moi, je le vois pas bouger clairement. Ensuite, on a Alvaro Morata qui fait ses matchs, qui a été au Real Madrid, qui a fait des girouettes. Clairement, il a fait 48 clubs. Il a été prêté à Chelsea. Il a été prêté, je sais même plus où. Clairement, il a joué partout, clairement. Donc, après, il est revenu à l'Atlético de Madrid. Donc, j'espère pour lui qu'il fera des beaux matchs. En plus, João Félix qui va venir. Je sais pas si ça va être lui le titulaire ou João Félix. Donc on verra bien. Ensuite, Stefan Savic, ça bouge pas, défenseur de l'Atlético de Madrid depuis très longtemps. Il a que 28 ans, on dirait qu'il a plus, mais il a 28 ans. Comme un remplaçant, comme un bon remplaçant, clairement, parce que bon, Jiménez Felipe, je pense que ça va être la défense centrale de l'année prochaine pour l'Atlético de Madrid. Et voilà, l'arrivée encore de Marcos Llorente, c'est déjà fait, c'est officiel. Le transfert le joueur de Madrid, il est très 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 jeune, il a 24 ans, c'est vraiment très très peu. Et pour un montant de 30 millions d'euros, c'est vraiment une grosse perte pour le Real Madrid, car moi je l'aurais pas vendu. C'était vraiment la doublure parfaite de Casemiro. Très très gros coup pour l'Atlético de Madrid, clairement, parce que c'est un très très bon joueur. En tout cas, voilà, c'est l'épisode avec l'Atlético de Madrid, j'espère qu'il vous aura plu. Donc voilà, lâchez un like, commentez, partagez. Et sur ce, bonne vidéo les gars.